Par contre, je devenais un symbole un peu, en effet. C'est ça. Oui, j'étais intéressant à tuer parce que j'étais un symbole, je donne le goût à d'autres de venir. Tu veux te débarrasser de quelqu'un comme moi, t'es l'ennemi, idéalement. Fait que oui, en effet, la tête était mise à prix. Aussi, ça, tout à l'heure, esti, on parlait que, tu sais, avec la propagande comme quoi que tout avait été tué, mais il y a aussi ta tête qui était mise à prix quand t'es arrivé là. Pis ça t'a pas fait peur, ça t'a pas... C'est pas la première fois que ça arrive, là. L'État islamique, c'était pareil, fait que j'ai comme une expérience de terrain. Ouais, mais là, c'est pas la même affaire parce que, tu sais, t'as toute la couverture médiatique qu'il y a eu quand t'es arrivé là, puis qui vantait tes louanges qui étaient même pas vraies, là, tu sais, comme quoi que t'étais le meilleur sniper. C'est ça. Tu sais, puis j'étais un bon sniper, j'étais un bon soldat, j'ai fait mes preuves, puis je pense qu'il y a personne qui peut dire le contraire. Ouais. Mais il y en a d'autres, là, des meilleurs que moi, puis des excellents, à la limite. Là, OK? Fait que ça, aucun doute là-dessus. Par contre, je devenais un symbole un peu, en effet. Fait c'est ça. Oui, j'étais intéressant à tuer parce que j'étais un symbole, je donne le goût à d'autres de venir. Tu veux te débarrasser de quelqu'un comme moi, t'es l'ennemi, idéalement. Fait que oui, en effet, la tête était mise à prix, mais c'est un peu comme étrange parce que quand je suis arrivé là-bas, tu sais, il y a eu l'article de la presse parce que je voulais faire la même chose qu'au Kurdistan, montrer l'exemple, etc. Puis là, ça levait vraiment beaucoup, là, TikTok, etc. Là, ça a pris une ampleur mondiale incroyable. Là, t'as des journalistes français, allemands, autrichiens, là, t'es même plus capable de tous les prendre, qui te font des entrevues. En plus de ça, faut que tu fasses des opérations. C'est drainant, là. Tu fais des entrevues, plus que tu fais tes affaires de soldats, tes journées, mettons, qui pèsent, là. Ça draine l'énergie assez vite. C'est ça, t'as pas de moment de repos. C'est ça. Fait que là, tu fais ces deux affaires-là, tu fais les entrevues, tu sais que ta tête est à prix, puis ça prend une envergure mondiale. Tu sais, Kurdistan, ça avait levé beaucoup Québec, un peu Canada anglais, c'est tout, tu sais. Mais au Québec, ça avait pas mal levé. Là, ça a levé international, là, vraiment solide. C'est France, Allemagne, Autriche, même les Russes. Là, j'ai vu bien Géorgie, Hongrie, Italie, un paquet les Espagnols. T'as-tu une idée pourquoi plus cette fois-là? Avais-tu vanté, toi, de faire que, hey, moi, j'ai pas fait grand-chose pour initier ça. Moi, j'ai allumé une étincelle, puis ça a parti de ça. J'ai fait l'article de la presse. Là, je me suis dit, je vais faire d'autres entrevues après, là, tu sais. T'as fait un post Facebook aussi, tu sais, j'ai fait les posts, mais tu sais, c'est pas plus que ça. Ouais. Puis là, l'article de la presse a été repris par un bon compte TikTok. Ça a levé ça a parti. Là, ça a été comme une réaction en chaîne. Après ça, tu fais une entrevue. Je faisais mes entrevues normales, là. Tu sais, j'avais CBC, là, qui me contactait. Fait que là, je faisais une entrevue qu'eux autres. Là, ça levait pas mal de ce côté-là. Fait que là, ça fait plusieurs feux qui lèvent. Ça a été en l'espace d'une semaine environ. Ça a commencé à lever solide. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il y avait des rumeurs comme quoi que ma tête était mise à prix. Moi, man, j'ai pas arrêté d'avoir des tags, là, tu sais. Hey, ton chum Wally, esti, là, tu sais. Ben là, en fait, ça donne un vertige parce que là, moi, à l'époque, je pensais qu'il était aussi bon que les Américains en termes de détection. Ouais, parce que t'es pas encore arrivé là-bas. Ben non, j'étais là-bas, là, quand ça a commencé à prendre l'ampleur solide. Mais on faisait des jokes parce que, tu sais, on était là. Le meilleur sniper de l'univers a même pas de gun, tu sais. Ben c'est ça, parce que toi t'étais encore en train de boire la vodka pour essayer de te faire. Moi je prenais la vodka puis je me faisais swatter par la police, là. C'est ça. C'est ça le meilleur sniper de l'univers. Okay? On faisait des jokes là-dessus, là. Mais pour créer tes contacts, là. C'est ça, tes relations. Ben oui, le monde pensait que j'étais en train de sniper 4 généraux en ligne, mais non, je suis en train de prendre la vodka pour pouvoir après ça avoir la confiance d'un gars pour pouvoir acheminer de l'armement après ça. Exact. Et puis c'est que c'est le même stratégie. Le mec, c'est que ça le même ça marche. Ouais. C'est ça que le monde c'est pas comme on pense, hein. Ouais. La guerre est une terrible déception. Ouais. Et c'est ça, c'est pas pantoute comme on s'imagine, hein. C'est très humain, la guerre. Et prendre la vodka est aussi important, sinon plus, que de savoir tirer, tu sais, dans ce cas-ci. Fait que là, moi, quand j'avais eu cet engouement-là, première affaire, c'est que oui, t'as pas peur, mais t'es là, je m'en viens vraiment une target, là, tu sais. J'étais un peu comme, tu sais, mettons pour les Américains, mettons que t'es un terroriste islamique et de l'ISIS, un des chefs. Ouais. Tu sais qu'il y a du monde qui veulent te pogner. L'ennemi numéro 1. Ils veulent te pogner, là, tu sais. Puis là, je me disais, si on a capacité des Américains, il faut vraiment que je fasse attention, là. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire une frappe aérienne, ok? Fait que ça, c'est vraiment, faut que je sois très discipliné côté, faut pas que je monte ma position, faut pas, tu sais, j'avais, exemple. Y a-tu des espions, tu sais? Y a-tu des espions qui vont te snitcher? Oui, mais tu fais très attention. Exemple, je vais donner un exemple bien normal, ok? D'une précaution. Là-bas, tu te pognes une SIM card. Pour communiquer.
tu te pognes pas il y a des fournisseurs comme Vodafone qui est russe. Tu te pognes pas une carte russe. Mais non. T'es d'allégeance russe. Ouais. Tu te pognes une carte neutre, puis t'enregistres ça avec un nom de quelqu'un d'autre, puis etc. Fait que y a pas de trace là, tu sais. Puis en Airpin, j'avais même pris à un moment donné un téléphone d'un appartement, je l'ai reseté, puis j'ai mis ma carte SIM dedans. Fait que j'avais plusieurs couches de protection. La principale faiblesse, c'est les médias sociaux. Il faut très faire attention à ça. T'sais, pas publier de vidéos. Juste une photo avec un paysage, là, tu peux prendre la position de ça. Ouais, c'est fait que ça. mettons que tu fais une action, tu mets une photo, pas de trouble, tu la mets après les opérations, mettons 2 semaines plus tard. Tu fais il y a des précautions à prendre normalement. Shadow, je l'avais bien briefé. À un moment donné, il a fait une erreur. Puis là, j'y avais dit, OK, ça, faut vraiment pas que tu fasses ça. Okay? Mettre une vidéo pas longtemps après de où est-ce qu'on a passé. Parce que si on est encore dans le secteur... Ils peuvent retracer. Parce que comment ça fonctionne, c'est faut que tu te mettes dans la tête de l'ennemi. C'est l'ennemi, il cherche t'es où à peu près au début. OK. Mettons, on va dire que ce serait ici. T'sais, OK, je sais que t'es, mettons, je sais pas moi, Mascouche, mettons. OK? Fait que là, ou ben, dans n'importe où, nord-ouest de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'il flotte quelque part là-dedans, là, puis tu veux le targeter. Comment tu fais? Tu vas essayer de prendre son trajet, voir aussi. Ben là, first, tu t'en vas sur les médias sociaux, mettons. Tu t'en vas voir c'est qui son entourage, c'est qui, t'essaies de trouver, y a-tu quelqu'un qui va publier une niaiserie là-dedans, le maillon faible. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas mettre des ressources d'écoute électronique. Il y a des avions, exemple, qui vont écouter les signaux. Puis là, mettons que comme un épais, je serais avec mon cellulaire puis que j'utiliserais mon numéro canadien, ils vont voir, ouais, des belles requêtes de textos faites de numéros canadiens. Puis il y en a comme un dans le secteur ou 2, dans tel building. Mais frappe aérienne. Ouais, c'est Moi, je pense, c'est même qu'il faut penser, il faut se mettre à la place de l'ennemi. OK? Apparemment, il n'y aurait pas une capacité aussi bonne que ça, mais il faut pas le sous-estimer. Ben, prends pas la chance. Non, prends pas la chance. Fait que bref, tu te sens vraiment comme une espèce de fugitif. Puis il y a une situation où j'étais comme dans le cachet proche d'un fleuve, là. Puis là, tu sais, j'analysais, là, que si jamais ils savent que je suis où, ils pourraient envoyer des forces spéciales, tu sais, débarquer là, ils pourraient faire ci, tu sais, je planifiais. Si jamais... C'est toujours des précautions à la guerre. Fait que t'essaies de prévoir genre 4 coups d'avance. C'est ça, tu sais, c'est comme un jeu d'échecs. Puis tout a une porte de sortie. Mais tu sais, tu te dis, mettons qu'il y a quelqu'un qui attaque, tu sais, mettons que j'entendrais des hélicoptères. Tu sais, puis là, tu sais, c'est de savoir c'est à qui ces hélicoptères-là, tu sais. Ça peut être aux Ukrainiens. Ça, c'est arrivé d'ailleurs, en passant. Qu'il y a des hélicoptères en approche, puis c'était finalement Ukrainien. Ça fout la chienne, là. Ouais. OK? Tu sais, tu étais là, puis ils apparaissent out of nowhere, là. Fait que là, ça, c'est arrivé une couple de fois. Fait que là, mais là, mettons que tu sens que c'est une menace, ben là, c'est comme un plan d'incendie, là, tu sais. OK, mettons que ça arrive, je cours vers là. Tu sais, on s'entend que si, mettons, je suis 3-4 gars dans une maison cachée, ils savent je suis où, ils débarquent, mettons, ils font un raid, là. Comme les Américains sont très bons pour faire ça, là. J'aurais bien plus peur des Américains, d'ailleurs. Ça, c'est quand ils débarquent à une gang de... Ouais, mettons qu'ils feraient un raid. D'Army Seal. Ils feraient un hit, OK? L'appellation la plus simple, c'est une frappe aérienne. Ben franc, t'as pas besoin d'envoyer la cavalerie pour ça. Mais, tu sais, mettons qu'il y aurait une capacité comme les Américains, ben là, tu pourrais faire un hit, là, carrément, là. Les Américains l'ont fait à plusieurs reprises, là. T'envoies les Delta Force ou le Navy SEAL, peu importe, là. SEAL Team 6, il y a plein de bonnes équipes, là. Puis là, t'es envoies faire un hit, qui appelle. Puis là, tu vas pogner un buck. Okay? Fait que là, tu débarques là, tu sais qui t'as, Ben Laden, c'est ça. Ouais. Ça, les Américains sont excellents pour ça. Puis ils vont repérer avec les signaux, beaucoup. Cellulaires, quelques espions aussi, là, qui vont souvent confirmer de l'information. Tu vas remonter la piste, à un moment donné, tu vas savoir dans quel coin, à un moment donné, tu vas mettre des ressources pour écouter. À un moment donné, tu vas mettre l'imagerie aussi. À un moment donné, tu vas vraiment voir, OK, il y a vraiment comme des véhicules qui viennent autour. Puis à un moment donné, tu vas confirmer souvent qu'un témoin sur place, OK, c'est lui, il est là, le buck. Après ça, tu planifies un hit. OK? Fait que c'est souvent de changer de localisation. Et c'est pas si simple, hein, pogner un gars qui se promène. Puis la preuve que j'étais vraiment furtif, à un moment donné, je sais que le renseignement ukrainien, là, les services secrets ukrainiens, me cherchaient puis ils savaient pas j'étais où. Ah ouais. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Il me cherchait puis il était complètement dans une autre ville. Ah, fait que tu sais que tu fais une bonne job. Ben là, j'étais là, même en Ukraine, ils savent pas je suis où. Fait que ça me dérange pas, là, t'sais. Good job. T'sais, fait que, puis en plus, il peut y avoir des espions côté ukrainien. Faut que tu fasses attention, là. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Dans toute guerre, il y a des espions des deux bords. Fait que fais attention à ça, tu sais. Si tout le monde sait t'es où d'un bord, ça veut pas dire que l'information va pas traverser. T'sais, fait que, OK. Est-ce que...
Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!